à être champion. Tout le monde veut être champion. Tout le monde. Gagner n'a jamais dérangé personne. Ce qui dérange, c'est ce qu'il faut faire pour gagner. Tous ces mecs qui disent qu'ils veulent gagner le titre, mais qui est prêt à faire les efforts? Qui est prêt à se lever tous les matins pour une séance de tir? Qui est prêt à lancer des muscles? Se préparer pour les grandes batailles? Qui est prêt à laisser son corps sur le terrain pour gagner le trophée? Qui est prêt à sacrifier son ego pour la réussite du groupe? Oh you fancy, huh? Oh you fancy. Eh, j'ai dans la tête cette chanson, c'est incroyable. Vous êtes impatient, hein, vous êtes impatient et impatiente. On reçoit des messages, le débrief, mais vous savez très bien que si on est à l'heure ou en avance, ce n'est pas normal. Mike, dis-leur. Dis-leur, si on est à l'heure ou en avance, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal du tout même. Donc, un petit retard, histoire de vous Allégé. faire... Mais oui, histoire de vous faire languir, hein, ne serait-ce qu'un petit peu. Au moins, on sait que vous êtes là. Hein. Au moins, on sait que vous êtes là. Oh, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se voir. Ça fait plaisir de vous revoir pour cette troisième journée, ce débrief de la troisième journée, Mike. Katia, Hervé, comment vas-tu? Oh. Oh. Bien sûr que ça va Fanny bien. est là, Raymond est là, tout le monde est là. Un grand merci. Un grand merci. La manageuse. Un grand merci à notre manageuse qui, malgré ce mauvais temps, il fait moche dehors, les amis, d'accord? Il fait pas beau. Mais il fait bon dedans. Oui, voilà. Mais tout le monde est au diapason. Ouais. Il faut que nous puissions vous délivrer, n'est-ce pas, ce débrief. Troisième journée. On va skipper la deuxième. Surtout qu'elle n'est même pas terminée, la deuxième journée. Il reste D'accord? une journée. Il reste un match plutôt. Exactement. Angers-Caen, qui doit se jouer. Ou bien Caen-Angers, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. En octobre, je crois que c'est Le 29. 29 octobre. Mais ce que je savais pas en fait, c'est qui recevait l'autre en fait. Donc je sais pas si c'est Caen qui reçoit Angers ou Angers qui reçoit Caen. Si vous le savez, dites-le nous. Donc là, la chose, c'est que voilà. Donc match en retard, la journée n'est pas terminée. On n'a pas fait les distinctions parce que justement on attend. Hein, on peut y avoir quelqu'un qui balance un 45 déval, 45 déval, on sait jamais. Donc on a conservé les distinctions pour la journée 2, mais on attend qu'elle se termine le 29 octobre. Donc Caen-Angers et on va commencer direct. Salut tout le monde. Oh là là, ça se connecte. Likez, Ça se partagez, connecte, vous mais oui. connaissez. Oh là là, mais allez-y, allez-y, Likez, balancez. partagez. On a fait une petite pointe à 135 Oui. la semaine Il dernière. me semble que 76, c'est pas Voilà. assez. Likez, partagez. Likez, partagez. Balancez-moi tout ça. Donc là, beaucoup de matchs clutch. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le beaucoup? Parce que d'habitude, il y en a vraiment moins que ça. Ouais. Et là, il y en a eu pas mal. Et là, il y en a eu vraiment pas mal. Alors on va passer un petit peu rapidement justement Forcément. les matchs à écart justement pour se concentrer Ouais. sur le clutch time. On va commencer, Toulouse. Mhm. Toulouse qui a reçu Vitré. Toulouse qui est bien. Ouais. Toulouse qui a vraiment tous les indicateurs au vert. Le duo l'intérieur, Moketa Koulibaly, Mhm. ça marche bien. Le meneur All-Star, le Iron Man, 13 passes d'ess. encore une fois. 13 passes C'est d'ess. All-Star, ça fait délivre. sale. Et C'est pas un petit et. Hein. C'est un pas mec petit qui sort du banc Ouais. et qui a fait quelque chose de très sérieux. Monsieur Mondésir, C'est incroyable. 28 points, 6 sur 9 à 3 points C'est incroyable. en 23 minutes. Arthur était choqué. T'as entendu les commentaires? Arthur était choqué. Et je dis, mais oh Non mais faut arrêter, c'est plus possible. Il était choqué. Ah, moi aussi j'étais choqué, honnêtement. Benjamin Mondésir, sache que tu seras scouté de très près. Ce que tu as fait là, ça va être compliqué de refaire, hein, on va pas te mentir. Parce que évidemment, nous, bah on a le match, on te découpe aux petits oignons, on envoie ça en highlights. Comment dire, savoure ton fame. une autre vie commence. Parce que là, mon gars, c'est des parfums Njiba qui vont être sur toi, c'est des Jay guerriers, hein, voilà. Non, mais Ça c'est va bien. être- C'est bien de Ouais. voir des jeunes justement exploser comme ça. On avait vu Hugo Bourblanc l'année dernière Exactement, en qui fin de avait fait saison. la ouais. même chose avec KB. Mon super. désir, c'est bien. C'est très bien. Et avec un Mon désir comme ça, ça ajoute encore une corde à l'arc de Toulouse Complètement. qui met encore 96 points. Mhm. Toujours proche des 100 points. Toulouse qui est vraiment bien. On enchaîne avec Le Havre. Ouais. Vanves, oui, Le Havre qui se déplaçait à Vanves. Ouais. Match que j'ai filmé hier et franchement, c'était serré pendant. Honnêtement, hein, je veux te dire la vérité, le score ne reflète pas la physionomie du match. Ouais. Très honnêtement, c'était serré pendant un long moment.
Ça se rendait vraiment coup pour coup, 3 points, 3 points. Rafa Desros qui était sur un nuage, qui a vraiment tout fait au Havre. Et une grosse intensité défensive de Vanves dès le début du match. Et pendant la longue durée du match. Mais je pense que c'est justement au niveau de l'expérience et de cette adaptation à la N1. C'est là-dessus que Vanves va craquer à la fin du match. Ils ont pris 7 paniers à 3 points entre la fin du troisième et le quatrième carton, c'est simple. Ouais. Il y a eu 7 paniers dans le quatrième carton, 6 sur 7 c'était les 3 points, du côté du Havre. Et le dernier panier du troisième carton pour le Havre, c'était un panier à 3 points aussi. Énorme réussite, on sait que ça artille incroyablement. Je vous ai d'ailleurs découpé ça comme il faut. On va envoyer ça la semaine prochaine, vous en faites pas. Victoire du Havre, la hiérarchie a été respectée. Mais ça a failli pencher de l'autre côté si Vanves avait été plus constant sur la fin, avoir un peu plus de fraîcheur, on va dire, sur la fin, mentale surtout. Bah, pour l'instant, ils ont 25 minutes dans les jambes. C'est ça. Mais c'est un bon match, encourageant de voir que Vraiment. contre une équipe du Havre qui sera dans le haut du championnat, ils peuvent tenir pendant 25 minutes. Ils peuvent. Ils continuent de progresser, ils vont tomber contre des équipes moins fortes, Ouais. des équipes de leur championnat. Mhm. Et à ce moment-là, je pense qu'ils pourront faire quelque chose de solide. Et c'est vrai qu'on était un peu inquiet pour Vanves après les 2 premiers matchs. On l'est beaucoup moins avec ce match-là. On sait que Vanves peut jouer en National 1, Vanves peut déranger pas mal d'équipes. Non, ils peuvent, vraiment ils peuvent. Ça se rapproche. Ça se On rapproche. regarde les commentaires ou Yes, on regarde vite fait. on va aller voir vu qu'on a terminé les clutches. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je peux regarder sur mon Gros téléphone, match, aussi, hein, gros attends. match de James Morgan du côté de Vitré malgré la Ouais. défaite. 32 d'évaluation avec C'est vrai, 27 hein. points Gros et 8 match de rebonds. Morgan, ouais. Vitré qui a une bonne équipe. Nous, on aime, Mhm. voilà, on aime beaucoup ce que Vitré fait depuis Bien le début sûr. de la saison. Toulouse, c'est très fort. Alors, je l'avais dit pendant les top 5. Ouais. Toulouse, c'est très fort. C'est pour moi juste en dessous du top 5. Et peut-être qu'ils auront une chance d'y être. C'est vrai. Mais Vitré n'a pas à rougir cette défaite. Vitré a affronté une bonne équipe avec un joueur en feu. Et malgré les 32 dévals de John Morgan, ne pouvait pas forcément résister face à Toulouse. Mais à domicile, ça va être une autre paire de C'est manches. autre chose. Et on attend de voir justement Vitré sous ses meilleurs auspices. Vous êtes 113, c'est pas suffisant. Likez, partagez, on enchaîne avec les matchs qui se rapprochent. Mike, tu nous montres tout ça. Et évidemment, on va commencer par Chartres qui s'est défait de Besançon. On était à ce match, Mike, Tous les deux. vendredi Ça soir. fait longtemps qu'on n'a pas vu un match tous les deux ensemble. Ouais. Donc ça fait plaisir. Et c'était un bon match. C'était vraiment un bon match. Besançon qui a tenu la dragée haute à Chartres. Ouais, alors c'était très nerveux, Ouais, très intense. Alors il y a Ah eu oui. beaucoup ouais, c'est vrai. il y a eu beaucoup d'affrontements entre les joueurs et les arbitres. Mhm. Il y a eu 31 fautes du côté de Besançon. J'avais rarement vu un match incroyable, avec autant de fautes. 4 joueurs qui finissent à. Non, trop 4. 3 joueurs et Besançon Ouais. qui finit à 4 sur le terrain, tellement ils ont reçu de fautes. Mais c'était vraiment un match super intense et c'est vrai que à ce jeu-là, Ouais. Chartres est quand même plus fort parce que Chartres a l'habitude, c'est ce qu'on disait il y a 2 ans, Chartres a l'habitude de cogner et de pouvoir mettre des tirs à côté. Et c'est vrai que quand tu as un joueur comme Yann Sigvart Oh là là. dans ton équipe, c'est sûr que ça fait clairement la différence. Sur le Oh match, là a là, été le Yann. monsieur plus du côté de Chartres. À chaque fois qu'il avait la balle, il se passait un truc. C'était impressionnant à voir et surtout, il a amené un petit côté, un style à l'équipe de Chartres. On va le dire avec nos mots. Guillaume. Alors non, franchement. Guillaume. Et quand il marquait, tu Oui, sentais mais même c'est ça. alors, je l'ai vu chambrer les joueurs adverses, je l'ai vu chambrer l'arbitre, Le coach. le coach adverse. J'ai vu tout faire. Et Yann. Et franchement, on Oh. a kiffé de dingue Yann Sigvart. Et je pense que c'est un gros joueur. Ouais, Et vraiment. c'est clairement depuis le début de la saison le leader de l'équipe de Chartres en attaque. Mhm. Et avec un joueur comme ça, évidemment, Olivier Roman, Complètement. Collier juste derrière, Ouais. Chartres en attaque, c'est Mhm. très, très, très costaud. C'est clair. Non, franchement, même si le match était très musclé, Ouais. c'était très très physique. On a aussi une confirmation. Hein, Vorotnikova, c'est quand même quelqu'un, c'est un client. À chaque match, à chaque panier, on disait Besançon, c'est quelque chose à c'est l'intérieur. vraiment un professionnel. lui, Non, hein. non, Oh là là, c'est- Vorotnikovas, Enrikas Vorotnikovas, c'est quelqu'un. On lui envoie tout notre respect parce que vraiment, c'est ça. On discutait avec Patrick Clérance et Mousse Diarra à la fin. Il dit non, mais lui il prend la position, tu peux rien faire. Mm. Tu peux pas, c'est dur. Même quand tu t'enlèves le contact, il Il- arrive quand même à ouais. marquer. Il se rééquilibre, il est C'est incroyable. très solide au sol. Incroyable. C'est un vrai pivot, un vrai bon pivot et c'est un point d'ancrage pour Besançon. Thomas Prost aussi a fait un très bon match avec Ouais. 22 dévals.
et qui a su tenir la dragée haute avec Olivier Romain. Exactement. On l'a vu même justement voler une petite balle au milieu de terrain. Mhm. Ça faisait longtemps. Comme il aime le faire. Hein, Ça ouais. faisait longtemps que j'avais pas vu Olivier perdre une balle sur la montée de balle. Besançon qui, à mon avis, peut gagner des matchs à domicile avec ce style de jeu-là. Maintenant à l'extérieur contre Chartres comme ça, Compliqué. c'est pas facile. Et justement, Thomas Prost, pendant que tu vas sur l'autre match, Thomas Prost qui nous disait à la fin du match que lorsque les équipes d'en face jouent un peu bizarrement, ils ont du mal, raison pour laquelle ils ont pris 30 contre le Jet. Mais lorsque ça joue au basket, comme l'équipe de Chartres, hein, et c'est là qu'ils sont un peu. Voilà, ils arrivent justement à pouvoir contrer et à pouvoir produire un bon basket. Il faudrait maintenant que l'équipe de Besançon, indépendamment de l'équipe qui est en face, puisse produire son meilleur basket. Et c'est là qu'on pourra voir autre chose, je pense, de cette équipe de Besançon. Ouais. Exactement. Mulhouse, qui recevait le Jet, ou bien qui recevait le Jet, exactement, et qui se défait du Jet à domicile. C'est la première victoire du coup. Ouais, de Mulhouse. et Mulhouse commence à trouver son groove, commence à Ouais. trouver son rythme. C'est pas toujours facile pour les promus de pouvoir trouver justement son rythme dans la division. Mhm. Ça change un petit peu de la N2, c'est pas les mêmes repères, mais là, Mulhouse qui trouve son groove, qui trouve son rythme, et à mon avis, plus elle va trouver son groove comme ça, plus on va avoir une équipe de Mulhouse très très dangereuse parce Ouais. qu'ils ont des vraies armes, C'est sûr. notamment une arme fatale à l'intérieur qui Oh là s'appelle là. David Condé. Daouda. Ah, Daouda. c'est quand même quelque chose parce Ah, que il est pour le star pour rien. déjà l'année dernière, il a délivré. Lavage. Ça oui. Là, il remet ça. On a Mhm. même vu des contres très athlétiques Incroyable. de David Condé qui décolle de ça du sol. Hein. Et c'était vraiment, c'est vraiment bien pour lui. Ouais. Justement, il a trouvé un bon rôle dans cette équipe de Mulhouse. Et c'est vrai Complètement. que, à mon avis, ce sera un point d'ancrage vraiment important J'en pour doute pas une l'équipe seconde. de Mulhouse. Et derrière lui, il y a quand même pas mal de soldats. Il y a Payen Boucard, Ouais. il y a Monsieur Lucas Place. Mhm. Ils ont une équipe armée. Non, ils sont forts. Et un joueur comme Payen Bouka, on sait que c'est un buteur. Ouais, Donc un vrai ils ont. buteur. Ah oui, non, mais lui, numéro 9 confirmé. Donc on sait qu'ils ont des joueurs capables de trouver l'arceau. Ouais. Maintenant, je pense que ça va être davantage en défense, parce que quand même encaisser 86 points, c'est quand même quelque chose. Dès le moment où ils vont trouver, et c'est comme tu le dis, hein, ils sont en train de trouver justement leur dynamique. Si la dynamique défensive vient avec, Mulhouse va être très très compliqué à jouer dans cette Clairement. dans cette poule B. Clairement. Euh, On finit avec Pont-de-Cherry. Pont-de-Cherry. mhm. Pont-de-Cherry qui s'est déplacé à KB. D'ailleurs, KB qui a fait un live. Ouais. Qui a fait un live. Merci à eux. Un très bon live KB. Pont-de-Cherry, je vous l'avais dit, c'est fort. Ouais. Je pense que tous ceux qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe à Pont-de-Cherry, c'est très fort. C'est très fort pourquoi? Ça défend très très dur Mhm. sur les lignes de passe. Ça met beaucoup de pression, c'est très athlétique. Ouais. Tous les joueurs de l'équipe sont athlétiques, notamment un Issy Soumoro qui défend tout terrain sur les meneurs, un Amaury Bundi Ah, qui incroyable. coupe toutes les passes. On les connaît. Hein. Et en attaque, ils ont un joueur comme Jérémy Bouffe qui peut justement scorer et débloquer les situations. Bien sûr. Ils ont évidemment le maestro Marco Pelin Ouais. qui est très bon pour gérer le Non, jeu. ça joue. Hein. C'est Franchement. vraiment Ouais, non, c'est du tout est sérieux. bien orchestré, bien coaché avec coach Moite qui fait du très bon travail pour l'instant. Pont-de-Cherry, c'est très très solide. Ouais, et d'ailleurs, on passe le coucou à Morgan Durand. On espère qu'il reviendra vite. Hein, lui aussi en santé. On sait qu'il a commencé déjà à reprendre les entraînements. Voilà, il revient petit à petit. On a hâte de le revoir. Petite modification. Le live a été fait par Pont-de-Cherry. Ah, Voilà, Mm. à AKB du coup, pour justement permettre aux fans de Pont-de-Cherry de pouvoir alors regarder le match. c'est encore mieux parce Encore que mieux, exactement. je veux Ouais. dire, c'est fort de pouvoir justement se déplacer et faire un live. Mm. On vous remercie vraiment. Ça aide tout le monde dans la division. Ah oui, non, ça c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce que vous nous dites? On a Franck Lermenier qui parle à Fred Dubourron, ça commence déjà à parler entre eux. Et oui, justement, on a la page de Pont-de-Cherry qui nous dit que le live a été assuré par Pont-de-Cherry. T'inquiète pas, la modification a été faite. Hein, on vous a rendu le crédit, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mulhouse à la gagne en ce moment. Bah, Mulhouse à la gagne parce que Mulhouse commence, comme tu l'as Ouais. dit, à trouver ses repères, à trouver ses marques et à trouver, comme Mike l'a dit, son groove dans cette division. Il faut quand même un temps d'acclimatation à la Nationale 1. Une équipe comme Vanves s'en rend compte, une équipe comme Dax s'en rend compte. Avignon aussi. Mm. Donc, petit à petit, vous avez ces équipes de Nationale 2 qui vont venir et grâce à certains joueurs qu'elles ont réussi à recruter Clairement. et qui sont en train justement d'imprimer leurs pattes dans l'effectif, elles vont petit à petit prendre des matchs que peut-être avant on ne les aurait pas vus prendre, tout simplement parce que ces joueurs-là auront réussi à adapter toute l'équipe et à les tirer vers le haut pour les ramener justement à ce niveau de la Nationale 1. Donc ça va arriver tranquillement, mais croyez-moi,
ne serait-ce qu'une équipe comme Poncherry, elle va en surprendre plus d'un. Et je pense, très sincèrement, justement, on parlait du top 5 la semaine dernière. Ouais. Voilà, ils ont leur chance parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, cette 5e place est assez bataillée. Et là, c'est clutch. C'est clutch, c'est la clutch, grosse partie de l'émission. Oh, c'est c'est clutch pour de vrai. Hein. beaucoup de matchs serrés. Incroyable. Beaucoup de matchs serrés, notamment dans la poule A, Mhm. où vraiment les équipes ont une telle densité C'est que incroyable. c'est difficile de les départager. On va commencer à Dax, où Dax recevait Tours. Mhm. Victoire de Tours 62-60. Ça, pour moi, c'est le genre de match dont Tours va se souvenir à la fin de la première phase. C'est sûr. Quand il va falloir faire les comptes. Ouais, ouais. Un match, tu pars à Dax, dans les arènes, Mhm. tu mets pas un tir, tu finis à 4 sur 26 à 3 points. C'est dingue, hein. Et tu l'emportes Un match moche. en serrant les dents. Ouais. En serrant les dents. Si Tours finit dans le top 5, ce sera vraiment grâce à ce match-là. C'est sûr. C'est sûr. Parce que quand tu fais un match comme ça à l'extérieur et que tu le gagnes après avoir été vraiment misérable au tir, Mm. tu peux avoir confiance en toi. C'est clair. Tu peux te dire, ok, on est une bonne équipe. On n'a pas besoin de marquer des points pour gagner un match. On n'a pas besoin d'être super à droit pour gagner un match. On peut verrouiller le match et le prendre. C'est ce que Tours a fait. Bravo. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est ce genre de match-là, on l'a souvent répété, hein. Les victoires comme ça, qui sont pas forcément belles, mais qui sont prises à la niaque, surtout à l'extérieur, ça forge une équipe. Ils auront besoin de ce type de victoire-là pour renforcer la cohésion et pour pouvoir se déplacer vers des équipes plus grosses, plus fortes, et se dire non, on a réussi à le faire contre une équipe de Dax. Dax qui n'est... C'est pas l'équipe la plus pourrie du championnat, faut le dire. Clairement, Très clairement. Mm. J'ai envie de dire dans cette poule A que la ligne qui va délimiter la poule du bas et la poule du milieu va être très, très, très fine. Mm. Très fine. On commence à le voir là. Moi, je suis en train de regarder et il y en a qui sont en poule du bas. Je dis, mais eux, s'ils sont en poule du milieu, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va vraiment se jouer à rien. Ça va vraiment jouer à rien. Et c'est pour ça que cette victoire-là, 2 tours, à Dax, elle vaut quelque chose. Elle vaut vraiment quelque chose. Et c'est une... Ça va compter très Vraiment, cher. Très, vraiment. très cher. L'une des raisons pour lesquelles c'est un match clutch d'ailleurs. Boulogne qui se déplaçait à Tarbes. Ouais. Après un périple. Un Ouais. périple. Départ à 10h de Boulogne, arrivé 22h Tarbes. C'est comment? C'est comment? Vos jambes, les mecs, tout ça, c'est comment? Incroyable. Un vrai périple. Et Boulogne qui fait le boulot après un match compliqué. Parce qu'il faut le dire, cette équipe de Tarbes, et d'ailleurs je reprends les mots de la coach, hein, de son interview après match, est plus talentueuse que celle de l'année dernière. Ouais. Il leur manque cette lucidité en fin de match. Et face à Boulogne, ça paye cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure avec une équipe comme celle-là. On le sait que c'est pas forcément le même championnat, tout comme Vanves-Le Havre. Mhm. Et les petites erreurs que Tarbes fait encore, ne peut pas les faire contre Boulogne. Ils étaient devant à la mi-temps, Tarbes. Ouais. On imagine la gueulante du coach Voliki dans les vestiaires. Réaction évidente de Boulogne, qui, même en mettant des coups d'éclat, n'était pas à l'abri d'un retour de Tarbes à chaque fois. C'est là qu'on voit que cette équipe a quand même du caractère. On parle de Rom Hilott en capitaine, de Fred Loubaki, on connaît le petit à la main. Et il talonnait cette équipe de Boulogne qui à la fin vraiment vers la fin du 4e quart-temps, a réussi à se détacher et à remporter ce match. Tarbes qui va en surprendre plus d'un aussi. J'ai discuté avec Ralph, évidemment, il me dit, Hervé, ils vont en prendre à la maison, mais honnêtement, Il peut en prendre beaucoup. oui. C'est-à-dire que là, ils vont en prendre contre des équipes Ouais. contre qui on les verrait peut-être pas prendre. Ils vont prendre, parce que cette équipe-là, vraiment, il y a du talent, et il y avait un manque de réussite, mais c'est des shoots qui, si ça rentre là, on peut plus les rattraper. Ouais, mais ça s'est joué là. C'est ça. Ça s'est joué là. Exactement. Tu as une équipe de Boulogne, ça me fait penser, je fais souvent des analogies avec le foot, mais à l'époque de l'Allemagne, Ouais. où l'Allemagne ne dominait pas, mais l'Allemagne gagnait quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce que Boulogne fait dans ce début de saison, où ils ont pris un orage contre Le Havre. Mhm. Ils l'ont quand même pris. Ouais. Ils C'est ont, vrai. pris, ils ont pris un orage contre Tarbes, ils l'ont quand même pris. Et ils l'ont pris pourquoi? Parce que 11 sur 22 à 3 points, tu joues pas forcément au max du max de tes capacités, mais à un moment donné, la balle rentre Ça dedans rentre. quand même. Ça rentre. Et quand ça rentre, Mhm. ça fait mouche, ça fait 87 points quand même à l'extérieur. Ouais. Une équipe de Boulogne quand même qui a beaucoup d'armes et qui peut s'en servir
brillamment malgré les efforts de l'équipe de Tarbes. Non, regarde, ils ont sorti justement les différentes stats. On a 3 joueurs à plus de 10 points. Non, plus que ça, mais on a 3 joueurs qui ont 13 points. Ural King qui fait un match encore de fou. Ils ont des armes. Ils ont des armes. Une équipe de Boulogne qui va être difficile à bouger. Ouais. Là, le prochain match à domicile contre La Rochelle. La Rochelle qui a enregistré, on va en parler tout à l'heure, pas tout de suite, qui a enregistré sa première victoire à domicile. Boulogne qui est bien parti. 3 victoires d'affilée. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais très clairement, ils savent, surtout ces équipes qui jouent le top 10, et là je parle pour absolument toutes, hein, toutes celles qui jouent le top 5 de leur poule respective, c'est maintenant que ça joue. C'est là tout de suite. Il n'y a pas de calcul. Il y a des matchs qui comptent double. Hein. Ouais, non, là, clairement. Il y a des matchs qui comptent Il double. n'y a pas de calcul. C'est maintenant. Et entamer une dynamique de défaite quand tu vises la poule du haut, Compliqué. c'est pas forcément une bonne chose. Caen qui se déplaçait à Bordeaux, Alors c'était le choc de la semaine. Oui. Aurélien en a parlé justement dans le journal, et il a tenu ses promesses. dans la minute N1, Il a tenu toutes ses promesses. clairement. Waouh! Clairement. Quel match. C'était un gros match entre deux grosses équipes Ouais. de niveau équivalent. On le savait. On savait que ça allait être clutch. On savait que Caen et Bordeaux, ça allait jouer au basket. Ça a joué. On remercie Bordeaux pour le live d'ailleurs. Merci à Fabien Collonge et toute son équipe pour le live. Johan Cassioli également. Voilà, ils nous permettent aussi de voir de regarder ce superbe match. Je te laisse continuer, Mike. C'était la petite Ouais, parenthèse. pour moi, Bordeaux, c'est fort. Ouais. Bordeaux, c'est fort. Tu prends le trio Cap, Adrian, le nouveau joueur américain, Mathieu Boyer. Ils ont encore fait du sale. Ils ont encore fait très mal à l'équipe de Caen. Mais j'avais pronostiqué Caen pour une raison, c'est que Caen, avec une équipe comme celle-là, la configuration qu'ils ont, ils vont être en mode rouleau compresseur. Ils n'ont pas forcément... les joueurs qu'ils ont ne sautent pas aux yeux, Ouais. forcément en termes de talent pur, mais ils sont tous très bons. Ouais. Ils sont tous très bons et ils vont faire mal tôt ou tard dans le match. Ouais. Et ils ont à la main un joueur comme Maurice Hacker, qui est spécialiste justement des fins de match et pour débloquer des situations. Et sur une fin de match comme ça, c'est serré. Quand tu as ce joueur-là qui a la balle dans les mains, tu peux croire en tes chances. Complètement. Caen a cru en ses chances. Complètement. Et quand sur le fil a gagné 84-81, pareil, ce match-là va clairement compter à la fin. Bah, c'est deux équipes qui, enfin, en tout cas moi, qui sont dans mon top 5. Donc Ouais, mais aussi. c'était vraiment un choc. C'est vraiment le match dont on parlait, le match qui compte double. Jouer contre une équipe Exactement. du top 10, si tu penses être dans le top 10. Mhm. Là, clairement, Caen a fait une grosse opération en gagnant ce match-là à l'extérieur. C'est ça. C'était un match très important dans cette poule A. Caen a mis la première droite. Mhm. On va voir comment Bordeaux va se relever de ce petit chaos. C'était la raison pour laquelle j'avais mis Bordeaux, parce qu'ils étaient à la maison. Et surtout, ils sortaient de victoires d'affilée. De double match. Donc je les voyais prendre ce match. Moi j'avais discuté avec Mathieu Boyer juste avant. Il me dit voilà, on est confiant. J'ai dit vous avez intérêt à l'être. J'ai misé sur vous les mecs. Faut pas me faire ça. Mais honnêtement ils ont tout donné. Je pense sur un match comme ça. 84-81, perte de 3 points contre Une grosse cylindrée. Hein. contre vraiment une grosse équipe du championnat. Ils ont absolument pas démérité. Et je les maintiens fort dans mon top 5, très honnêtement, parce qu'ils vont, moi je pense réellement qu'ils vont accrocher cette poule là pour la phase 2. Tu veux regarder les commentaires on un fait peu? Petite pause Bien sûr, commentaire allons-y. justement. Et Audrey qui dit pas de démarrage diesel pour ces équipes-là. C'est sûr que les grosses équipes du top 5 Ah, ne peuvent pas Elles peuvent pas se permettre. se permettre de perdre les premiers matchs. On l'avait vu, ça avait coûté très, très cher à Boulogne l'année dernière de commencer par un 0-4. Et là, ils ont clairement entendu le message et ils commencent par un 3-0. Donc c'est vrai que les équipes de tête veulent très bien commencer le championnat pour donner tout de suite de l'air par rapport aux équipes du milieu. C'est ça. Et on a Thierry Brunel qui dit que l'Union est en panne d'adresse depuis le début de la saison. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si c'est qu'une question d'adresse, c'est une question de déclic. C'est-à-dire que dès le moment où ça va arriver, ça y est, ça veut dire qu'ils auront. Par contre, il faut que ça arrive vite. Là, pour le coup, on est dans une division où il n'y a plus vraiment de temps de rodage. Tu vois, il n'y en a plus vraiment, surtout dans leur poule. À la limite, s'ils avaient été dans l'autre poule, peut-être que, mais là, dans celle-ci, c'est tellement compliqué qu'il faut que dès le match prochain, et justement, Laure Savasta en parlait, ils se déplacent au Havre, une salle qui, même s'ils ont connu la défaite là-bas la saison précédente,
elle aura quand même été bénéfique parce qu'ils sont allés en prolongation, on se souvient. C'était un gros match. Ouais, c'était un énorme match. Et eux, ils y vont très clairement avec l'envie de prendre. Il y a aucun. Mais alors, ce qu'il faut savoir dans cette poule A, c'est que personne n'est complexé par personne. Lorsque Tarbes va au Havre, c'est vraiment sans complexe. Lorsque Vanves se déplace à Boulogne, pareil, sans complexe. Ils ont joué. Là, pareil, ça va être la même chose. Donc, le Havre, qui justement sait que cette équipe de Tarbes va arriver avec le couteau entre les dents, absolument rien à perdre. Le Havre, eux, par contre, ils ont déjà une défaite à domicile. Il va falloir qu'ils évitent d'en avoir une deuxième, surtout contre une équipe qui, entre guillemets, ne joue pas le même championnat. Ouais. Donc, oui, ils sont en panne d'adresse depuis le début du championnat, mais j'aimerais pas être l'équipe contre qui ça tombe, parce que quand Maxence Claveau va commencer à mettre dedans, Ouais, ça, je peux vous assurer que c'est compliqué quand même. C'est pas simple à retenir, un gars comme ça, s'il commence à mettre dedans. Ils ont pas mal d'artilleurs, on parle justement de Romain Elliott. Voilà, ça peut rentrer dedans très vite. Donc, cette équipe de Tarbes, moi, je ne les donne pas morts du tout. C'est le début du championnat et j'attends de voir justement le déclic qui peut arriver dès la semaine prochaine. Ouais. On continue avec La Rochelle. On parlait justement de La Rochelle qui Ouais. recevait Chaland. Et pareil, et ça passe pour La Rochelle. ça passe pour La Rochelle. Il y a eu beaucoup plus d'écart pendant le match. Ouais. L'écart était beaucoup plus grand que ça, Bah, il y avait 49-31 à la mi-temps. quand même. La première mi-temps, j'avais vu l'interview de Philippe Namis qui disait qu'on n'est pas encore prêt par rapport à l'équipe qu'on veut être. Ouais, tu le confirmes. Et là, sur le match d'après, C'est ça confirmé. se confirme. C'est vrai que la première mi-temps, défensivement, la première mi-temps de Chaland, ça a été compliqué, ça a Ouais. été dur. Et surtout contre une équipe de La Rochelle qui avait besoin justement de gagner ce match-là. Donc ils étaient forcément à fond dès le début avec le sniper Arnaud Tinon qui revient en N1, qui il a veut faire envoyé, des gros matchs, qui a mis 22 points, 7 sur 10 au tir. Mm. Et il a fallu que Chalon aille vraiment au plus profond du trou pour pouvoir essayer d'en sortir. Mm. C'est à ce moment-là qu'ils ont essayé, qu'ils ont même réussi à revenir dans le match. Et ça a Ouais. été justement une fin de match presque serrée, où Chalon a mis 34 points dans le dernier quart-temps, avec un bon Glenn Duro, encore une fois, avec 18 déballes en sortie de banc. Mhm. Mais ça partait vraiment trop loin. Et c'est vrai que Chalon va devoir faire des ajustements défensifs pour pouvoir être au niveau, parce que clairement, avec cette défense-là, il y a beaucoup d'équipes à domicile qui vont pouvoir prendre les matchs. Ouais, tu perds, ok, mais 91 points. Tu vois, c'est... Et d'ailleurs, je me souviens, on a eu un commentaire sur les différents résultats qui dit Ouais. mais où sont passées les défenses? Il y a eu beaucoup de matchs à fleuve, à score Ouais. fleuve, tu vois. Donc, on le dit, on le répète, ce championnat se gagnera avec la défense. C'est-à-dire que là, ok, d'accord, c'est les scores NBA, c'est bien sympa, mais très clairement, je peux vous assurer que les deux équipes qui vont monter vont être celles qui vont sortir les crocs et qui vont empêcher les autres, qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de panier facile. On avait vu le score de Saint-Quentin-Le Havre sur le dernier match. Hein. Mhm. C'était un 56-54 ou quelque chose C'est comme un ça. score de poussin, c'est C'était pas pour rien. À un moment donné, il faut verrouiller. Oui, Il faut t'as pas clairement le choix. verrouiller le truc. Et c'est vrai que pour l'instant, Chaland n'y est pas encore Ouais. à ce niveau-là. Mhm. Il va falloir des leaders défensifs pour justement relever un petit peu Mhm. le truc. Et on parle justement de Glenn Duro qui a été un des leaders défensifs dans l'époque de Grise, Ouais. quand ils ont fini premier avec une avance incroyable dans le championnat. Il faudra des leaders défensifs pour relever le niveau de l'équipe de Chaland, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile pour eux. C'est compliqué. Angers qui recevait Lorient. Ouais, c'était un bon match aussi. Hein. Ouais, pour moi, c'était le deuxième gros match de la journée. Et parce qu'au vu de ce que fait Lorient, franchement, évidemment, c'est bien mieux que la saison dernière. J'ai envie d'envoyer un petit coup de chapeau à Cédric André, qui revient bien dans cette division, qui a eu un peu de mal la saison dernière, qui avait aussi un peu de mal à Boulogne. Et là, pour le coup, on dirait qu'il a trouvé son rythme de croisière à Lorient. Ouais. Et justement, gros match. Angers qui a dû sortir voilà, les derniers couteaux, les derniers flingues pour pouvoir se défaire d'une équipe de Lorient accrocheuse. Et justement, on voit que, je le dis et je le redis, hein, la densité de cette poule, il n'y a pas de match facile. Raison pour laquelle il y a eu autant de matchs clutch, c'est parce qu'on se retrouve dans une poule où toutes les équipes vont faire en sorte que la différence entre le top 5 et la poule du milieu, Ouais. et la poule du milieu et la poule du bas, Soit très faible. soit extrêmement faible. Extrêmement faible. Évidemment, gros match de Stéphane Gauthier, tu l'as noté Ouais. aussi. Vas-y, je te laisse continuer. Stéphane Gauthier et puis Franck Ségala. En C'est fait, là, ouais. c'est pour ça, moi, c'est justement, c'est
c'est le truc qui fait que Angers, pour moi, va faire partie du top 5, c'est qu'ils ont plusieurs armes qui peuvent sortir le gros match au bon moment pour cette équipe-là. Et c'est vrai que d'avoir un Stéphane Gauthier un jour, puis Franck Seguela un autre jour, puis là, tu as 26 devals de Kyle Tresnack, tu as toujours un mec qui sort, Quand même. qui sort le gros game. Ouais. Pour moi, ça, c'est les bons signes. C'est les bons indicateurs pour une équipe qui vise le top 5. Ouais. Alors, Lorient a fait un très bon match, mais Angers a fait un tout petit peu mieux. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit que vraiment toutes ces équipes ont à peu près, si ce n'est le même niveau. Si ce n'est le même niveau. Vous allez avoir quoi? Peut-être une ou deux équipes qui sont un tout petit peu au-dessus. Mais chaque match sera une finale. Chaque match sera une finale. Et il y aura énormément de matchs qui comptent double. Alors, Rueil Andrézieux, on avait donné Andrézieux. Parce qu'Andrézieux était bien. Andrézieux était bien. Deux matchs de victoire dont... Ils sont Ah oui. et puis ils sont bons. Ça, C'est ça. c'est une bonne équipe. Et Rueil, qui a plus qu'un effectif, ils ont un mental. Ouais. Ils ont un mental. Parce que honnêtement, se déplacer à Andrézieux, Ah, c'était pas simple. sortir le match qu'ils ont sorti là, gagner de 4 points, alors qu'ils étaient derrière pendant Moins 12 à la mi-temps. tout le match. Moins 12 à la mi-temps. Ils ont un mental. Pour moi, là aussi, c'est une victoire fondatrice pour l'équipe de Rueil. Ouais. Alors, Rueil qui a un effectif un petit peu différent des années précédentes, où on avait l'habitude de les voir très au large, Ouais. avec beaucoup de tirs à 3 points tentés et réussis. Là, clairement, Rueil, c'est le muscle cette année. Oh, le duo Fandley-Kovanuzic. Ouais, et tu as quand même Tondik en poste 3, qui est quand même un poste 4 à la Ouais, base, à la base, ouais. qui était à Aubenas justement et à Gris avant. Quand tu as ça en poste 3, 4, 5, tu as Ricard qui joue 2 et 3, qui fait 2 mètres, qui est quand même assez costaud C'est le aussi. capitaine Doubé qui sort du banc. Tu prends 50 rebonds dans le match. C'est dingue. Et évidemment, quand tu prends 50 rebonds, tu te donnes quand même des chances, même si tu es dominé, de pouvoir revenir dans le match et pouvoir grappiller jusqu'à que tu passes devant. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est exactement Un ça. match de traînard où tu vas à l'épaule, tu vas au coude, tu vas avec les bras, tu vas chercher ton match au rebond. Et c'est pas forcément dans les paniers que ça compte. Des fois, au rebond, tu peux gagner un match. Ouais. C'est ce que Rueil a fait. Et bravo à cette équipe-là parce que justement, ils montrent qu'ils peuvent jouer dans un autre registre Ouais. que seulement l'adresse. Ils ont montré du muscle et ça va compter dans la poule B. Voilà, ça va compter surtout dans le top 5 de la poule B où très clairement ils seront. Ouais. Cela dit, une équipe d'Andrézieux qui va jouer les troubles faites. Parce que ne croyez pas que cette défaite-là va les démobiliser. Ils ont montré d'excellentes choses sur les 2 premiers matchs. Ils vont s'appuyer là-dessus. Et même sur ce match-là, Ouais. même sur ce match-là, je pense qu'ils ont 3 cartons qu'ils peuvent prendre en exemple et sur lesquels ils peuvent construire pour justement continuer leur belle saison et jouer les troubles faites pour le top 5. C'est moi je parle, voilà une des équipes qui peut aller chercher cette 5e place qui est un peu, tu vois ce que je veux Ils dire? en font partie. C'est ça, tu Ils vois. en font partie. Donc ils peuvent aller chercher ça. Ils ont juste à continuer sur ce qu'ils ont fait de bien, Ouais. déjà depuis le début de la saison, 2 matchs et 3 cartons, sur lesquels ils peuvent se reposer pour justement continuer et essayer d'aller grappiller cette 5e. Ouais, ils sont à ça d'une équipe du top 5 et c'est vrai que en poussant, en continuant justement Ouais. sur les bases qu'ils ont posées depuis le début de la saison, ils peuvent y être. Ils ont une équipe atypique, un jeu atypique, mais qui est finalement très efficace. Dérange, hein. Très efficace. Dérange. On regarde les commentaires un peu, on va voir. Alors, Ted Lys aussi, Ouais. Hugo Suard. Alors, oui, Hugo oui, Suard, oh, on a un petit challenge, Non. Mike, toi et non, moi. non, il faut que je parle d'Hugo. Il faut que je parle d'Hugo. On verra ça en Hugo, fin de saison. Hugo, tu sais pourquoi? Hugo, son gominage ne bouge pas pendant le match. Je n'ai jamais vu une chevelure avec un tracé de peigne aussi. Hugo, on s'est vu à la fin du match. J'ai dit que je devais en parler, je dois en parler. Ton coiffeur donne l'adresse. Les gens, il y a des gens dehors qui en ont besoin. Il y a des gens dehors qui en ont besoin, d'accord? Nous, non, c'est fini. Nous, nous, c'est fini, d'accord? Nous, c'est fini. Mais il y a des gens qui nous regardent ici qui en ont besoin. Hugo Suard, donne l'adresse de ton coiffeur et puis bravo pour la victoire face à Vanves. Alors, on nous parle du t-shirt que je porte actuellement. Eric, tu en auras des nouvelles très bientôt. Oui, oh, t'inquiète pas. Hein. Très bientôt. Tu en auras des nouvelles. C'est un très beau t-shirt, je suis très fier de le porter. Ouais. C'est des gens à nous, très bien, des très bonnes Oui. personnes qui ont fait ce t-shirt-là. Bientôt, tu en sauras plus. Vous le savez, hein, quand on tease, c'est souvent pour de bonnes raisons. Et puis ça sort.
tease, de teasing, d'accord. On ne boit pas. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Voilà. On nous dit que le CEP Lorient, loin d'avoir été à la chasse aux champignons, good game face à l'EAB. C'est évidemment Franck Lermenier, notre breton également, qui nous dit ça. Lorient, ils vont déranger des gens. Ils vont déranger des gens, très honnêtement. Et je suis content d'ailleurs qu'ils fassent une meilleure saison. Pour l'instant, en tout cas, que la saison dernière. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ils ont l'effectif pour. Luka Nikolic. Attention à cet intérieur. Très intelligent. Un véritable QI basket de bonne main. Et une science du placement au niveau du rebond. Luka Nikolic, c'est quelqu'un. Voilà. C'était ma petite parenthèse sur un joueur dont on n'a pas vraiment parlé, qui découvre le championnat français aussi. Ouais. Et vraiment qui fait de belles choses. On enchaîne avec Orchi qui se déplaçait à Feur. Alors, petite anecdote, Gare du Nord. Gare du Nord et les joueurs de Boulogne et d'Orchi dans le même train. Oh, Donc moi, j'attendais justement, parce que Ralph devait me ramener ma brosse. Je peux pas passer une semaine à Paris sans ma brosse, c'est pas possible. Hugo Surin, son coiffeur, j'ai ma brosse. et voilà. Chacun son truc. Donc, on croise l'équipe d'Orchi. Ça se check, évidemment. Bon match. Moi, je regarde, pendant que je filme le match devant, je regarde les deux résultats. Les deux, entre guillemets, grosses équipes sont complètement à la ramasse pendant le match. Et je me dis, mais c'est incroyable, ne plus jamais prendre le même train ensemble, les mecs. C'est incroyable, qu'est-ce que vous faites? Feur, on sait qu'aller jouer à Feur, C'est un piège. waouh, qui a bien failli se retourner sur Orchi. Ouais, mais Orchi, ça reste Orchi. Et il y a un truc avec Orchi. Alors, Orchi a changé un peu son effectif avec le départ d'Aliman, le départ de Stanulis. Ils ont changé un peu les joueurs, etc. Ils ont gardé 8 des 10 joueurs qu'ils avaient, mais ils ont perdu 2, qui étaient 2 joueurs très importants de leur équipe, les 2 meilleurs à l'évaluation. On se dit, bon, Orchi, ça va quand même changer un petit peu. Il y a un truc qui bouge pas, Orchi. C'est le cœur. Ça, C'est le cœur de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont cette capacité à se sortir de la mouise. Quoi qu'il se passe en face, ils trouvent une solution. Et la solution, cette fois-ci, elle est venue d'un Simon Créteau et d'un Jérémy Ricard Dorigo qui sort encore un 30 d'évaluation et qui délivre l'équipe d'Orchi sur un lay-up à 6 secondes de la fin. sa cheville va mieux. Clairement, il est bien rétabli. Si de la vous blessure en dernière. doutiez, voilà. Ouais. C'est pas All-Star pour rien. Non, complètement. Une équipe d'Orchi qui gagne des matchs comme elle en a gagné la saison dernière. Honnêtement, ça pour moi, c'est un bis repetita C'est par la rapport routine. à oui, non, C'est la vraiment, routine. comparativement à la saison dernière. Et comme tu dis, s'il y a une chose qui ne devait pas changer, c'était ça. C'était cette hargne, cette niaque, cette envie d'aller prendre le match même quand il est loin. C'est-à-dire que vraiment, moi je le voyais presque hors de portée. Tu vois, c'était au bout d'un moment, Feur était vraiment bien chez eux. On le sait, hein, lumière bizarre, terrain bizarre, bref, c'est Feur. Et Orchi qui va le prendre, quoi, qui va le chercher à la rage. Il y a une photo d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu tourner un peu la photo, où c'est Jérémy Ricard de qui attrape le bras de... un coin de côté, un fait semblant de contrer de l'autre. un voleur. Ouais. Et c'est ça. C'est vraiment l'image du match. C'est-à-dire que vous êtes devant là, mais on va vous accrocher, vous n'avez pas idée. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Simon Créteau fait le fier Mais sur les réseaux avec sa photo. C'est incroyable. Le premier compte qu'il met de sa saison, de sa carrière. C'est exactement et ça. il vient C'est faire ça. le malin sur les réseaux. Incroyable. Simon, on te voit. On te voit. La Charité qui était en prolongation Ouais. face à l'INSEP. Alors, il y a un truc à dire par rapport à l'INSEP. C'est que, d'une, il y a beaucoup de U16 qui sortent du championnat d'Europe sur lesquels ils ont été très brillants. Qui ont la dalle. Brice Dessert, on parle de Dieng aussi. Et en plus de ça, tu as le renfort de Ismaël Kamagaté. Alors, Ismaël Kamagaté, Oula. on va en parler un petit peu. Ouais. C'est un longueur. joueur parisien qui était au centre de formation d'Orléans, qui joue en KD France, qui a joué en N3 du côté d'Orléans, qui a fait des cartons pas possibles. À tel point qu'il a été en équipe de France 18 et aussi qui a été pris par le Paris Basket en Pro B. Alors, en Pro B, en ce moment, Ismaël Kamagaté, c'est entre 20 et 25 minutes par match. Ça vous classe un petit peu le joueur. Il a 18 ans.
il a 18 ans. Alors il est venu aider cette équipe du centre fédéral. Alors tout de suite, avec une aide comme ça, Oui, c'est déjà plus la même équipe. ouais, c'est clair. C'est déjà plus la même équipe. Quand en plus tu as des champions, des vice-champions d'Europe Mhm. dans ton équipe qui sont prêts, qui ont la dalle et surtout qui ont l'habitude de gagner, qui ne veulent pas perdre, Ça te dérange. tout de suite, Ça te si la dérange. charité est un peu à la cool, un peu tranquille, ça ne pardonne pas. Ça a failli le faire. Ouais. Ça a failli le faire. La charité est prévenue et d'autres aussi maintenant. Ce serait bête d'aller perdre un point Ah, ça. contre le centre fédéral et peut-être un point que tu vas regretter à la fin de la saison. Donc, le centre fédéral a envoyé un avertissement clair à toutes les équipes de la poule B. Amusez-vous pour voir. Amusez-vous pour voir. Vous allez voir à la fin. Là, c'est la prolongation parce que c'est la 3e journée. C'est ça. Quand ce sera la 7e ou la 8e, C'est comment? on va faire comment? C'est incroyable. Prolongation en 3e journée. C'est rare. C'est pour vous dire le talent des petits. Hein. Très clairement. Qui vont pas vouloir qu'on les appelle petits pendant longtemps, mais c'est quand même nos petits. Alors, c'est nos fils. Hein. Oui, non, eh oh, hein, quand même. Il peut jouer en NBC, mon fils. Hein. Est-ce que 2 petits font un grand? Est-ce que 2 petits de 12 ans font un grand de 24 ans? Jamais. Jamais. Donc, mais, franchement, ce qu'ils sont en train de montrer là, on peut aller filmer à l'INSEP à tout moment. À tout moment. Puis c'est pas loin, ça arrange. Et aussi, c'est hein. là, c'est là, hein. C'est à côté. On peut faire un détour à l'INSEP rapide. Sur un petit match à 16h là. Mm. Il n'y a pas de problème. Et puis après, on enchaîne à va, 20, voilà, 20. on va filmer un autre à 20h, tranquille. Parce que il y a des choses qui se passent. Hein. Clairement. Dès la 3e journée, non, on arrive. On arrive, les petits, on arrive. Ismaël Kamagaté. Oui, non, lui. Mais je vais le voir mardi. Dès mardi, là, ils ont match de Leaders Cup Ouais. face à Évreux. Bon, on a pas mal de gens à voir à Évreux, évidemment. Hein. Voilà, on passe le coucou à Antoine Wallace. Antoine Wallace. On a aussi l'ancien meneur du Jet. Ah, je deviens fou. Sidibé. Oui, oh, mon ami. Ibrahima Sidibé. Évidemment, Rufin Kayembe aussi. Ouais. Bref, on a du monde à aller voir. Donc, on va regarder tout ça. Et évidemment, tous les autres joueurs de Paris. Dès mardi. Dernier match. Ouais, Saint-Vallier qui se déplaçait à Avignon, ce n'était pas simple, Mike. Ouais. Avignon a chèrement vendu sa peau. Ouais. Vraiment le plus cher possible à une équipe de Saint-Vallier. Saint-Vallier a du volume, a beaucoup de bons joueurs et peut faire office de rouleau compresseur tellement justement ils ont un volume de bons joueurs avec Ouais. Karim Gouirari, avec Desmond Ah oui, Quincy-Jones, avec il y a un Tony vivier, Prostran qui sortait du banc, El Amrani, etc., etc. Sauf qu'on voit quelque chose qui est très clair depuis le début de la saison, c'est que Saint-Vallier n'a pas de marge. Mm. Alors j'ai mis ce match-là en dernier, car il est un petit peu en préambule de ce qui va se passer la semaine prochaine. Mhm. C'est qu'ils ont battu Avignon, mais la semaine prochaine, ils reçoivent à domicile une équipe qui s'appelle Chartres. Et qui arrive, pareil, hein, pour eux, c'est les yeux dans les yeux. Hein. On est ensemble pour de vrai. C'est-à-dire que Les yeux dans les yeux. à tous les postes, il y aura un affrontement. Quand tu vois Olivier Romain contre Tony Prostran, Ça va jouer. ça va jouer. Quand tu vois Yann Sigvart, alors qui va pouvoir défendre ce Yann Sigvart contre Vince Ateba, Ça va jouer. les Ludo Shell, Ça va les jouer. Alexandre Karolak, etc., etc. Tu as fait un très bon match d'ailleurs. Qui a le plus gros biceps entre Murat Kozan et Patrick Clérance? Ça va jouer. On va se poser la question aussi. Il y a les Américains entre Maxwell et Watt. Damon Watt. Ça va jouer. On va voir. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, Saint-Vallier n'a pas de marge. Et ce sera le premier vrai révélateur pour Ouais. l'équipe de Saint-Vallier. Vraiment. Jouer une équipe qui vise le top 5, ça va être un très très gros match qu'on a hâte de voir. Justement, j'espère qu'il sera retransmis pour qu'on puisse le balancer sur Prime Media également. Mais là, on va commencer à rentrer dans le vrai du vrai dans la poule B. C'est clair. Saint-Vallier-Chartres, ce sera le gros match de la semaine Ah, c'est prochaine. clair, mais véritable révélateur pour Chartres aussi. Chartres aussi qui y va, certes sans pression parce qu'ils seront à l'extérieur et que évidemment la pression tombe un peu sur Saint-Vallier, mais ça va leur donner justement un avant-goût d'où ils sont. C'est-à-dire Ouais. que où est-ce qu'on se situe face à une équipe comme celle-là? C'est clair. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on peut prétendre à quelque chose ou bien moi honnêtement je vois ça comme un match clutch. Mm. Je le vois comme un match clutch. Est-ce que Saint-Vallier va rentrer dans le jeu d'attaque de Chartres? Est-ce que Chartres va voilà Après, Saint-Vallier, c'est aussi une équipe d'attaque. c'est hein. aussi une équipe d'attaque, c'est C'est vrai. aussi une équipe d'attaque. Et justement, j'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller dans un match d'attaque. Parce que Mhm. Chartres, on le sait, et on l'a vu encore vendredi face à Besançon, Ouais.
le jeu est totalement ouvert. C'est-à-dire complètement. qu'une équipe comme Besançon, Mhm. qui n'avait pas forcément réussi à mettre beaucoup de points sur les matchs précédents, on se rappelle qu'ils avaient pris moins 30 au Jet, et C'est qu'ils vrai. avaient inscrit que 57 points, ils étaient à 51 points à la mi-temps contre Chartres. Quand même. Chartres propose un jeu ouvert avec ses avantages et ses inconvénients. Est-ce que Saint-Vallier pourra justement suivre ce rythme effréné que Chartres met au match et s'en sortir? On verra. Très clairement, on verra. Mais oh, le choc. Franchement, il n'y a pas photo. Je ne sais pas s'il y a d'autres gros matchs comme ça. On vous le dira de toute façon. Mais déjà, celui-là, clair et net. On regarde vos commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, il y a Renaud, mon ami Renaud, qui me dit que le match sera en direct sur Mistral TV. Yes. Mistral TV, Oh, ils ont bien choisi ne se leur match. trompe pas. Oui. Ils savent Oui, que ils c'est un savent. gros match et c'est sûr que ce match-là, on va pouvoir le regarder avec Superbe. une attention Super. particulière. Merci à nos amis de Mistral TV qui peuvent pas être là tout le temps malheureusement parce qu'ils ont d'autres Mais qui savent être là quand il faut. ils ont d'autres sports dans la Drôme et l'Ardèche pour aller justement filmer. Mais ils ont un timing incroyable. Ils ont un timing incroyable. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le pôle France, ça a failli être le pôle Nord. Franck L'Hermenier me tue. Il est bon, hein. Ils ont climatisé la salle. Honnêtement, ils sont pas passés loin. Ils sont pas passés loin et encore une fois, on le dit, on le redit, il y a moyen qu'on fasse un détour là-bas. Un de ces samedis après-midi, 4h. Voilà. Un petit centre fédéral Saint-Vallier, on va voir comment ça va se débrouiller un peu. On va voir. On va prendre un dernier commentaire. Alors, Simon Créteau. C'est mon Créteau qui rigole. Simon, tu ris quoi, mon ami? Il sait. Non, mon frère. Et Simon, tu ris quoi? Hein, tu ris quoi? Ça va faire le malin. Et toi, il a même pas touché la balle. En vrai, là. En vrai, il a même pas touché la balle. Eh. Simon, tu mens à qui? J'espère Oh. que tous les gens qui nous suivent Arrête sur Prime ça. Média, j'espère que vous aurez un jour la chance de passer 24 heures avec Simon Créteau. Ah. Alors, il n'y a pas 10 000 personnages dans la division, mais Simon Créteau, c'en est un, c'est clair. Essayez dans votre vie de passer 24 heures avec Simon Créteau, vous verrez la vie complètement différemment. Voilà, Simon, c'est un monument dans cette division, et c'est vrai qu'il a encore sorti un gros game. Simon, arrête ça. Hein, on Il sait. ment, On il sait. ment. 25 déval en sortie de banc. Il ment, Si, il vole, C'est incroyable. Si c'était pas pour le petit mon désir, là. Les gels douches, là. On sait. Voilà, On sait. la légende est vraie. Oh, quelqu'un qui n'a jamais de savon. Simon, on est ensemble. On va se revoir de toute façon, il n'y a pas de Mon problème. gars, ça c'est mon gars. Ah, écoutez, ça Vraiment. nous a fait plaisir comme d'habitude, du fun, du basket. On s'éclate sur le débrief comme d'hab. Passez une excellente fin de semaine basket. On se retrouve dès la semaine prochaine. Évidemment, Boulogne qui joue à domicile, vous le savez, Boulogne diffuse tous ses matchs, donc sera diffusé. On a également manifestement Mistral TV qui va s'amuser avec quel match entre Saint-Vallier et Chartres. Et il y aura sûrement d'autres. Je pense que vous l'avez vu sur la page de la fédération. Maintenant, voilà, vous avez une créa qui vous montre absolument tous les matchs qui sont diffusés. Merci à la fédération La française de Fédé fait un basket. travail en ce moment. Oui, Vous devez oui. remercier. Taguez la Fédé dans les commentaires, s'il vous plaît. Taguez la Fédé qui voit notre amour pour cette fédération. Ils font du vrai travail. Et j'enlève ma casquette pour Nicolas Ballet. Nicolas Ballet, C'est lui, hein. C'est lui qui fait tout ça. agent mis en place Ouais. pour la Nationale 1, qui fait un travail. Nicolas, on est ensemble. On travaille ensemble, main dans la main. On se serre les coudes. On est dos à dos, il n'y a pas de souci. On avance et justement, on fait en sorte que la division nationale 1 Ouais. ait de plus en plus de visibilité. Nous devenons la division numéro 1 en France. On dépasse la proie. On dépasse. La proie, c'est qui? La Jeep Elite, c'est qui? On est devant tout ça. Prochaine étape, l'Euroleague. On est ensemble. On est ensemble. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous êtes les meilleurs. Passez une excellente fin de semaine de basket. A plus tout le monde et évidemment que chacun se gère. Ciao, ciao. Oh, on doit aller là-bas. Oh là 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 là. La marche. Vous voyez ce que la technique nous fait faire? Quand la manageuse nous... Quand la manageuse n'est plus là, c'est incroyable quand même. Ce qu'on était obligé de faire.